Dans cette vidéo, tu vas découvrir les plus grosses nouveautés concernant la création d'applications Apple présentées lors de la WWDC 2026. On va voir notamment comment intégrer l'intelligence artificielle directement dans tes applis et notamment pour faire en sorte que le nouveau Siri puisse interagir avec ton application. On va parler aussi de la mise à jour de Liquid Glass ainsi que la mise à jour de Xcode 27 avec les nouveautés concernant l'intégration d'agents IA directement dans Xcode. Enfin bref, on va voir ensemble les principales annonces à retenir concernant cette nouvelle conférence des développeurs. On va bientôt y aller, mais tout d'abord, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Et dernière chose, si tu as envie vraiment de construire des solides fondations dans le domaine de la création d'applications iOS, sache que j'ai créé un cours totalement gratuit, une série de 5 vidéos à laquelle tu peux accéder directement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. Et sinon maintenant tout cela dit, on va directement commencer juste après la petite intro. Et donc aujourd'hui pour cette première vidéo concernant la WWDC 2026, on va regarder cette vidéo là de Apple. Et donc c'est parti, on va commencer directement avec Apple Intelligence. Et donc on va avoir une nouvelle version de Apple Foundations Models parce que Apple a fait une collaboration avec Google Gemini et donc on va avoir une combinaison des deux pour avoir un nouveau modèle d'intelligence artificielle de Apple qui va utiliser le moteur de Google. Donc on va avoir une IA beaucoup plus avancée maintenant enfin. Et donc on va avoir une mise à jour du framework Foundation Models. C'est une caisse à outils qui nous permet d'utiliser l'IA dans nos applications et cela très facilement sans avoir besoin de tout recoder de zéro. On va pouvoir utiliser les outils de Apple directement. Concernant les améliorations de ce framework, on va pouvoir envoyer des images à l'IA pour qu'elles s'en servent en plus du texte pour créer des réponses. Et donc nos applications vont pouvoir faire deux sortes de travail avec l'IA. Pour les tâches qui sont pas trop gourmandes, ça va pouvoir se faire directement sur l'appareil en local. Et pour les tâches plus avancées de l'IA, ça va pouvoir utiliser notamment Claude ou Gemini. Pour faire fonctionner l'IA en local justement, on a un tout nouveau framework, une nouvelle caisse à outils qui s'appelle Core AI. Ça va nous permettre d'utiliser dans nos applications le modèle d'intelligence artificielle de Apple directement intégré dans l'OS, dans le système d'exploitation. Donc pour les applications iPhone, ça va utiliser le modèle d'IA dans iOS. Donc la taille de l'application ne sera pas impactée. On n'a pas à ajouter directement un modèle à l'intérieur de l'application. Très pratique. Et surtout l'avantage, c'est que ça va être totalement gratuit d'utiliser cette IA vu qu'elle fonctionne en local. Ça va être gratuit pour les développeurs et pour les utilisateurs. Donc vraiment super de ce côté-là. Ensuite, on a un autre framework App Intense. Ça va permettre notamment de faire en sorte que l'utilisateur va pouvoir demander des choses à Siri avec un langage naturel et donc Siri va pouvoir si besoin aller chercher des informations dans ton application pour directement les afficher à l'écran en tant que réponse de Siri sans avoir besoin forcément d'ouvrir ton appli. Voici un petit exemple, voilà, Siri récupère une conversation dans une application d'un développeur tiers, donc il peut directement l'afficher comme ça sur l'écran d'accueil. D'ailleurs on a un aperçu du nouveau design de Siri qui s'agrandit à partir du Dynamic Island comme ça avec ce petit design de glace. Vraiment j'aime beaucoup. Quand Siri réfléchit, voilà, ça se rapetit comme ça et on a cette petite roue qui tourne, vraiment très jolie. Et justement en parlant des designs, on va voir un petit peu les nouveautés concernant le Liquid Glass qui a été introduit sur iOS 26 et donc sur iOS 27, il a été amélioré. Il a été peaufiné. Déjà dans les paramètres de l'iPhone, on pourra choisir de rendre le Liquid Glass plus ou moins transparent selon les préférences pour rendre le texte potentiellement plus lisible pour certaines personnes. Sur macOS, tous les arrondis des fenêtres sont désormais les mêmes, donc ça c'est un petit détail sympathique. Il y a aussi un refresh sur les icônes d'application, notamment elles sont beaucoup plus sharp, un petit peu plus nettes sur les contours. Et donc cette mise à jour du Liquid Glass va se faire automatiquement pour les icônes créées avec l'application notamment Icon Composer. Sans travail supplémentaire, on va avoir ce petit update qui va se faire. Voilà notamment l'application Icon Composer. Si tu ne connais pas, c'est une application que tu peux installer sur ton Mac pour composer et créer tes icônes d'application et ajouter notamment des effets Liquid Glass dessus. On peut le voir sur l'application Plan ici avec ce rond là qui est un petit peu transparent, Liquid Glass par-dessus le reste. Et donc Icon Composer a été un petit peu amélioré pour jouer un petit peu plus avec la réflexion de la lumière. Et quelque chose de vraiment ultra stylé, c'est que maintenant on va pouvoir redimensionner les fenêtres en ce qui concerne les applications iOS. À savoir que sur iPad ou sur Mac, on peut lancer des applications iOS et donc jusque là les applications avaient un format d'iPhone, donc vertical, et donc les applications vont pouvoir s'adapter automatiquement en fonction de la largeur de l'écran. Maintenant en ce qui concerne les nouveautés de SwiftUI, donc la caisse à outils, le framework qui nous permet de créer nos interfaces utilisateurs, tout ce qui va se voir à l'écran de nos applications. SwiftUI est maintenant beaucoup plus rapide, on va pouvoir aussi ajouter plus d'interactions. On a notamment un nouveau modifier qui nous permet de réorganiser directement nos différentes vues. On va pouvoir glisser, déposer pour réorganiser l'ordre de certaines choses. Et donc ça existait déjà avec les listes, mais on va pouvoir faire ça sur des vues personnalisées. Donc ça a l'air incroyable, ça me tarde de tester tout ça. On a
aussi le redimensionnement des vues qui va pouvoir se faire 2 fois plus rapidement. On a des barres d'outils qui vont pouvoir s'adapter automatiquement en fonction de la taille de la fenêtre. Et on va pouvoir aussi visualiser des objets 3D. Donc notamment sur Vision OS, on peut voir que là on étend l'écran du Mac. Et donc là on a une application macOS sûrement. On a des objets 3D. Donc ces objets 3D sur Vision OS, on va pouvoir les afficher. Voilà, et on va pouvoir directement interagir avec. Donc ça c'est super aussi pour ceux qui ont un Vision Pro. Donc en espérant que ça devienne plus accessible avec une nouvelle version, parce que c'est toujours un petit peu cher pour l'instant, voilà, pour le commun des mortels. Et maintenant parlons des nouveautés en ce qui concerne Xcode, notamment Xcode 27. On a plein de nouveautés différentes qui vont nous aider à créer des applications beaucoup plus efficacement. Déjà les projets vont se charger beaucoup plus rapidement. Aussi Xcode en lui-même prendra moins de place sur ton Mac, 30% moins de place, parce qu'il va désormais fonctionner Xcode 27 uniquement sur les Mac avec les puces Apple Silicon, donc à partir des Mac M1. Donc les anciens Mac avant les Mac M1 ne supporteront plus Xcode 27. Donc d'un côté c'est une mauvaise chose parce que les gens qui ont des anciens Mac, ils vont devoir, s'ils veulent continuer à utiliser Xcode, ils vont devoir acheter un nouveau Mac. Mais d'un autre côté ça va être une bonne chose quand même. Xcode va être beaucoup plus optimisé pour ces puces Apple Silicon, avec, voilà, on le voit directement, avec une taille réduite, avec des performances plus rapides, etc. Sinon en ce qui concerne les settings de Xcode, ils vont pouvoir être partagés via le cloud. Donc les paramètres de Xcode vont pouvoir être les mêmes et se synchroniser si par exemple tu as 2 Macs différents. On va pouvoir aussi, comme on le voit ici, personnaliser la toolbar. On va pouvoir aussi changer de thème pour Xcode avec des thèmes colorés. On va aussi avoir une amélioration de Xcode Cloud. Mais surtout une très grosse nouveauté, c'est cette application Device Hub. Jusque là on avait une application qui s'appelait Simulator, qui permettait de simuler des appareils virtuels, simuler des iPhones directement sur ton Mac par exemple. Et donc maintenant on va avoir une nouvelle application, en tout cas une évolution du simulateur. On va avoir Device Hub qui va pouvoir centraliser tous tes appareils, qu'ils soient physiques ou virtuels. Ça va tout être au même endroit sur cette application. Et donc on va pouvoir directement tester le redimensionnement des fenêtres comme ça. Ça c'est vraiment super. Donc on va pouvoir effectuer des tests beaucoup plus avancés comme ça directement sur le Mac. Toujours en ce qui concerne Xcode, depuis un certain temps on peut connecter des agents IA à Xcode pour qu'ils puissent nous aider à faire des choses dans nos applications. Jusque là on avait juste Claude et Codex de OpenAI comme agent IA, et donc maintenant on a Google Gemini. Donc ça c'est une nouvelle intégration vraiment sympathique. On va avoir aussi un nouveau bouton, on le voit juste là, qui va nous permettre d'ouvrir une conversation. Et donc voilà, ces agents vont pouvoir nous aider à créer nos applications. Mais Apple met l'accent sur le fait qu'on reste quand même l'architecte, et donc ça va pas directement modifier le code. On va choisir ce que l'on veut ajouter, ce que l'on veut modifier dans notre application quand même. On garde le contrôle ici. D'où l'importance de quand même comprendre ce que l'on fait en termes de code, en termes d'expérience utilisateur, d'interface utilisateur, tout ça, parce qu'il y a toujours des règles à suivre pour créer des bonnes applications. D'où l'importance de maîtriser les fondations de la création d'applications Apple. Encore une fois, voilà, j'en profite. Premier lien dans la description de la vidéo pour suivre un cours gratuit, une série de 5 vidéos. Surtout, n'hésite pas. Ça va énormément t'aider et te faire gagner du temps. Et donc, sinon, voilà, les agents IA, ça va te permettre de créer des previews beaucoup plus facilement. Ça va te permettre de tester ton application. L'agent IA va pouvoir directement utiliser ton application, faire des swipes, faire des clics à l'intérieur pour vraiment la tester de bout en bout pour potentiellement trouver des bugs, pour trouver ce qui va pas à l'intérieur. Et sinon, vraiment quelque chose de super, on va pouvoir ajouter des plugins à Xcode. Donc on va pouvoir ajouter des outils complémentaires, outils créés par des développeurs tiers par exemple. On va pouvoir notamment ajouter des outils mais aussi des skills et des agents. On va pouvoir rendre Xcode beaucoup plus puissant et il va pouvoir s'adapter à nos besoins. Et donc on a plusieurs plugins qui sont déjà disponibles, notamment un plugin Figma et GitHub qui peuvent se connecter directement en un clic. Donc vraiment très pratique, ça c'est une grosse nouveauté. Et du coup voilà pour les principales nouveautés de cette WWDC 2026 en ce qui concerne voilà, la création d'applications sur l'écosystème Apple. Nouveauté pour les développeurs pour créer des applications notamment beaucoup plus intelligentes. C'est vraiment le focus de Apple sur cette WWDC, l'intelligence artificielle. Ils essayent de rattraper un petit peu leur retard et donc c'est pas mal, même s'il y a beaucoup de choses qui ne seront pas disponibles en France directement au lancement. Mais au moins voilà, quand ça sera dispo, tu pourras l'intégrer dans tes applications pour tes utilisateurs. En ayant suivi cette vidéo là et en suivant les prochaines que je vais sortir, tu vas vraiment tout comprendre, voir toutes les nouveautés pour que quand ça sera dispo en France, voilà, pour rendre ça disponible le plus rapidement possible. Donc Apple Intelligence, la mise à jour du design Liquid Glass, le redimensionnement des apps iOS, des apps plus rapides, plus d'interaction, plus de possibilités avec SwiftUI, mise
mise à jour du framework Foundation Models, nouveau framework Core AI pour utiliser l'IA en local, la nouvelle application Device Hub pour gérer les appareils virtuels et les appareils physiques, bien sûr mise à jour de tous les OS qui vont sortir notamment sur la fin d'année, Reality Composer 3, donc notamment pour créer des scènes 3D, ça va être utile pour Vision OS, mise à jour du langage Swift, bien sûr comme chaque année, mise à jour de Xcode avec Xcode 27, le codage agentique, très grosse nouveauté, les thèmes Xcode, mise à jour des outils pour porter des jeux sur l'écosystème Apple, ça va être utile pour les développeurs de jeux, et mise à jour de Xcode Cloud. Donc voilà les principales nouveautés. Comme je l'ai dit, je vais sortir plein de vidéos pour entrer plus en profondeur sur certains sujets. On va regarder ensemble plein de vidéos de la WWDC 2026. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, laisse un like pour me soutenir. N'hésite pas à rejoindre mon cours gratuit, ma série de 5 vidéos pour construire des solides fondations dans la création d'applications Apple et notamment iOS. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!